En plus des pôles aménagement, technique et social, la communauté de communes œuvre également dans le domaine du développement agricole, touristique et économique. Le volet relatif au développement rural est piloté et animé par Élodie Panisset et une équipe de 3 personnes regroupées au sein du pôle développement rural. Un projet a particulièrement marqué l'année 2019 et on le doit à Monsieur le vice-président en charge de l'agriculture, du pastoralisme et de l'environnement, Monsieur Jacques Douchet. Il s'agit du projet d'alpage école. La CCVT est devenue propriétaire en 2017 de l'alpage de Grande Montagne, situé sur la montagne de Sulins à Serraval. Ce site a pour vocation de former des jeunes et des adultes aux activités pastorales, de l'élevage à la fabrication fromagère. Il a pour ambition de devenir un véritable centre de ressources et d'innovation pour le pastoralisme en termes d'enseignement, mais aussi d'activités économiques, agroécologiques et de sensibilisation du public. Pour mener à bien ce projet, de nombreux partenaires se sont engagés aux côtés de la communauté de communes. En premier lieu, le lycée professionnel agricole public de Contamine-sur-Arve, qui exploite l'alpage avec son troupeau de 40 vaches laitières, et l'École nationale des industries du lait et des viandes de La Roche-sur-Foron, qui apporte son expertise pour la transformation fromagère sur site. D'autres établissements vont aussi profiter du site dans le cadre de leur offre de formation, telles que la Maison familiale rurale de l'Arc-Lausanne, le Centre de formation métiers de la montagne ou encore l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy. D'autres partenaires apportent également leur expertise depuis le début du projet, tels que la Société d'économie alpestre de la Haute-Savoie, la SAFER ou encore la Chambre agriculture Savoie-Mont-Blanc. Enfin, la mise en œuvre du projet n'a été possible que grâce au soutien financier du département et de la région. L'année 2019 a été consacrée aux travaux de réhabilitation des bâtiments ainsi que d'optimisation de la ressource en eau. Les premiers apprenants sont attendus pour le mois de juin prochain. La montée de l'alpage du troupeau de 40 vaches laitières sera d'ailleurs ouverte au public en partenariat avec Saveurs des Aravis. La mission d'animation du site est confiée à Astrid Lund. Autre fait marquant de l'année, le renouvellement de l'équipe dédiée à l'animation du réseau Saveurs des Aravis avec l'arrivée d'Aurélie Janin et de Thibaut Turbin. Saveurs des Aravis, créé en 2014 à la suite d'une importante mobilisation des acteurs socio-professionnels du territoire, grâce aux moyens d'animation déployés par la CCVT, œuvre depuis sa création à la promotion des atouts du territoire et à la valorisation de ses produits et savoir-faire de qualité, comme le reblochon, le chevretin, le jus de pomme ou encore le biscantin. Le réseau regroupe aujourd'hui 63 adhérents, agriculteurs, affineurs, commerçants, restaurateurs. Saveurs des Aravis participe activement à l'animation du territoire, notamment par l'organisation des montées à l'alpage, qui accueillent plus de 300 visiteurs chaque année, ou encore des semaines de découverte des saveurs dans les établissements scolaires pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance du bien manger. Les vallées de Thônes constituent non seulement un territoire d'économie productive, mais aussi industrielle, artisanale, commerciale et touristique. 2019 aura aussi été marqué par le nouvel aménagement patrimonial et touristique de la Brie-sous-Roche, inauguré par Monsieur le Préfet le 18 juillet dernier, en présence des représentants de la région, du département et des communes, et de Monsieur Jean-Pierre Ginestet, mis à l'honneur pour son travail de recherche archéologique sur le site. Une scénographie historique a été imaginée et mise en place, ainsi que des travaux pour améliorer les conditions d'accueil. Le Sentier des Cascades a aussi été équipé avec un mobilier d'interprétation sur l'histoire de la vallée et des animations autour des sites du patrimoine du territoire sont organisées maintenant tous les étés et assurées par Anne-Christine Pesset.